Ok, MWM au niveau de la talocrurale pour la cheville, augmentation de dorsiflexion et flexion plantaire, non-weight bearing donc en décharge, vous allez réaliser un glissement antérieur du tibia par rapport au talus, postérieur du talus par rapport au tibia, donc vous allez prendre une prise en cisaillement, vous allez appliquer le glissement et ensuite demander le mouvement actif au patient. Donc je suis en décharge ici, je viens prendre mon fond d'appui, on vérifie que c'est confortable pour le patient, je viens réaliser le glissement, okay. Et alors il vient réaliser une dorsiflexion, de nouveau, en fonction du mouvement que vous allez réaliser, il faut faire 3 séries de 10 répétitions, accompagnez bien le mouvement à chaque fois, relâchez, et puis bien sûr réévaluer après votre amplitude. Dans la même position en décharge pour la flexion plantaire, vous allez faire la même chose, vous allez venir fixer le tibia ici, donc la flexion plantaire c'est un glissement antérieur du talus, vers l'avant, je vais venir faire un grip au niveau du talus. Alors là c'est un mouvement qui est complètement passif, relâche bien ici, parce que sinon l'activation des tendons va venir relâcher la prise. Je viens faire un grip ici et je vais réaliser une flexion plantaire. De nouveau ici. Ça va, donc je ne relâche pas le glissement jusqu'à la fin de la série. 10 répétitions, par exemple. Pour augmenter les contraintes, on va mettre ça en charge aussi avec le MWM pour la talocrurale en charge. On va demander au patient de se mettre chevalier servant sur la table. Ici, on va demander au patient de bien mettre son pied au bout de la table, sentir confortable. En général, on demande au patient s'il est à l'aise ou pas, et par certitude, on va vouloir placer quelque chose pour qu'il puisse se soutenir, pour pas qu'il résiste ou qu'il ait un inconfort pendant la session. Donc ici, le patient est solide, donc on va le laisser comme ça. Et on va placer ici. De nouveau, comme pour toutes les techniques, le confort prime, il ne faut pas de douleur. Donc en général, on va essayer de placer des éponges à l'arrière de la ceinture et à l'avant ici. Si vous débutez et que vous voulez vous entraîner à sentir si vous avez bien le mouvement, vous pouvez faire ça sans éponge. Je m'explique juste après. Dans le mouvement ici, vous allez mettre la ceinture au niveau du tendon d'Achille pour venir provoquer un glissement antérieur du tibia par rapport au talus. Il faut que vous vous assuriez que la ceinture soit toujours en contact avec toute la partie du tendon d'Achille, la face postérieure ici. Si jamais vous n'êtes pas en contact avec, vous allez sentir par exemple que ça va se décoller ici ou ça va se décoller ici au-dessus. Donc si vous débutez, vous pouvez toujours placer vos deux doigts ici. Vos deux doigts doivent toujours sentir la pression de la ceinture sur la peau. Je viens placer aussi la main juste devant au niveau du coup de pied et là je vais réaliser un glissement postérieur et je vais légèrement me pencher en arrière ici pour venir provoquer ma force de cisaillement. Donc j'ai une force avec la ceinture, force avec ma main que je viens verrouiller. De nouveau, je demande au patient de mettre son poids du corps sur la jambe postérieure pour venir décharger la jambe pendant que je mets le glissement. Je viens réaliser le glissement ici et pour accompagner le mouvement, donc, le patient va réaliser une dorsiflexion de la cheville. Et moi, je vais réaliser une fente avant, maximum, et la ceinture reste bien en charge. Le patient revient. Je garde la même tension pendant tout le mouvement, d'avant en arrière, et il revient. Okay. Si, je vous montre un exemple, ce qu'il ne faut pas faire, fait une dorsiflexion, et j'accompagne pas, la ceinture vient ici. Si j'ai un relâchement de la ceinture en supérieur ici, ça veut dire que j'ai une augmentation de la pression en inférieur, ça va provoquer un inconfort, en tout cas la technique sera mal réalisée. Voilà. Donc entraînez-vous avec sans éponge, et puis après mettez l'éponge quand vous traitez un patient, ça c'est impératif.